ne ratez aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Les destructions colossales infligées dans la bande de Gaza font que des opinions publiques, certains États et des responsables de l'ONU accusent Israël de ripostes disproportionnées et de crimes de guerre. Le bilan est désormais de plus de 17 000 morts selon le ministère de la Santé de Gaza, et alors qu'Israël pousse son offensive vers le sud, on sait qu'au nord, la moitié des bâtiments ont déjà été détruits. Dans ce contexte, un important article du magazine israélien Plus 972, paru le 30 novembre, a mis la lumière sur le recours par l'armée israélienne à un programme d'intelligence artificielle pour désigner des cibles de bombardement nommé Hapsora, l'Évangile. L'emploi de cette technologie pourrait jouer un rôle dans la quantité inédite de destruction et de morts. Le magazine Plus 972 s'appuie notamment sur des entretiens avec 7 membres, anciens ou actuels, de la communauté du renseignement israélienne, incluant le renseignement militaire et l'armée de l'air. Outre l'enquête initiale intitulée « Une usine à assassinat de masse, comment Israël calcule ses bombardements sur Gaza », on pourra se référer à plusieurs journaux qui ont complété cet article en consultant différents experts, The Guardian, Le Monde, Le Figaro, Libération, etc. Une usine d'assassinat de masse. C'est ainsi qu'un ancien officier du renseignement militaire israélien qualifie le ciblage automatisé que permet le système Hapsora, évangile en hébreu. Le rôle croissant de ces outils technologiques dans les interventions de l'armée israélienne est documenté depuis plusieurs années. Par exemple, dans cet article du Jerusalem Post de 2021, l'année où a été expérimenté pour la première fois le programme Hapsora. Et dans un communiqué du 2 novembre, les forces israéliennes se vantent de l'utilisation d'Hapsora, un aperçu de l'usine à cible de Tsahal qui fonctionne 24 heures sur 24. La spécificité de l'article de Plus 972, c'est de l'intégrer à une réflexion plus vaste sur l'ampleur des destructions et des morts, qu'il explique par 3 raisons. La nature des cibles visées, le grand nombre de cibles visées grâce à cette intelligence artificielle, et l'autorisation d'augmenter le nombre de victimes collatérales. L'article distingue 4 types de cibles. En plus des cibles tactiques classiques, par exemple des lieux de tir de mortier ou de roquettes, Tsahal frappe des cibles souterraines, ce qui suppose de détruire les bâtiments en surface. Auxquels il faut ajouter les lieux d'habitation privés de membres du Hamas ou du djihad islamique. C'est là qu'interviendrait beaucoup le logiciel Hapsora. L'armée israélienne affirme cibler des membres du Hamas à Gaza, et pour y parvenir, elle utilise l'intelligence artificielle. Un logiciel en particulier, Gospel, suggère les cibles pertinentes pour une attaque, après avoir collecté toutes les données de renseignement disponibles. Et enfin les cibles dites Power Targets, cibles de pouvoir. Bâtiments publics, immeubles, universités, banques, qui n'ont pas de fonction militaire à proprement parler, mais dont la destruction devrait affaiblir les capacités globales du Hamas, et aussi provoquer un choc dans les populations. Ces Power Targets ont représenté la moitié des bombardements dans les 5 premiers jours. Le concept est né en 2014 lors de l'opération Bordure Protectrice, et un rapport d'Amnesty International conclut alors bien à l'existence de destructions intentionnelles sans justification militaire. On est donc au-delà de simples dommages collatéraux. Le programme d'assistance au ciblage Hapsora, lui, est présenté par un ancien officier du renseignement israélien comme une usine à assassinat de masse, mettant la priorité sur la quantité plutôt que la qualité. L'outil suggère les cibles les plus pertinentes pour une attaque en fonction d'objectifs stratégiques. L'opérateur humain décide ou non de suivre ces recommandations. L'objectif d'Hapsora est d'agréger des masses de données dites hétérogènes, pouvant provenir à la fois du renseignement humain, spatial, de captation de conversations téléphoniques, ou de simples observations visuelles. Trier ces données aurait nécessité des dizaines de milliers d'opérateurs humains. D'après le magazine Plus 972, ces solutions technologiques expliquent comment l'armée israélienne a pu traiter ce nombre colossal de cibles à un rythme aussi effréné. The Guardian compare les 15 000 cibles durant les seuls 35 premiers jours de bombardement aux 6 000 cibles en 51 jours en 2014. Le logiciel semble très utilisé pour désigner des cibles du type lieu de résidence de cadres du Hamas. Il s'agirait surtout de cadres juniors, de cadres subalternes, car les plus hauts cadres disparaissent dans les souterrains dès le début des opérations.
On ne dispose pas de données globales sur la part de ces attaques de lieux de résidence, mais un rapport de l'ONU de 2015 avait identifié l'émergence de cette nouvelle pratique, qui tue des familles entières. Amnesty International rapporte même un cas où le militant du Hamas n'était même pas présent au moment du bombardement qui tua 40 personnes. Les sources indiquent au magazine 972 que le logiciel associe chaque cible à un score probable de dommages collatéraux, par exemple la famille du membre du Hamas visé. C'est au commandement qu'il revient de définir le seuil acceptable pour déclencher l'opération. Or, selon une source, depuis le 7 octobre, le nombre de morts civiles jugés acceptables par le commandement israélien afin d'atteindre un haut dirigeant du Hamas serait passé de dizaines à des centaines. Quand on veut tuer un milicien du Hamas, je vais le résumer de manière très simple. Soit on utilise un missile Hellfire, on va faire 2 ou 3 morts, on va faire 4 ou 5 blessés, on va faire exploser la bagnole du type. Soit on utilise une bombe de 250 kg, qui est le choix de Tsahal actuellement, et là on sait qu'on va faire entre 20 et 30 morts et qu'on va détruire tout ce qu'il y a dans un rayon de 30 mètres. Donc c'est bien un choix qui a été fait délibérément d'une réponse disproportionnée. On ne connaît pas les paramètres de l'algorithme, ni la manière précise dont il s'intègre dans le cycle de ciblage, donc difficile de dire si on a affaire à un tournant dans l'art de la guerre. Mais on a quand même un certain nombre de problèmes éthiques et juridiques qui se posent. Dans le droit des conflits, tuer des civils est autorisé, à condition que ce ne soit pas intentionnel. Et les pertes civiles accidentelles engendrées par l'élimination d'une cible militaire ne doivent pas être excessives. Or ici, on sort du concept de perte accidentelle, puisque le logiciel fournit une estimation du nombre de pertes civiles causées par l'élimination d'une cible militaire. Le commandement lance donc l'opération sciemment. Lorsqu'une fillette de 3 ans est tuée dans une maison à Gaza, c'est parce que quelqu'un dans l'armée a décidé que ce n'était pas grave qu'elle soit tuée, que c'était un prix qui valait la peine d'être payé pour frapper une cible. Nous ne sommes pas le Hamas, ce ne sont pas des missiles aléatoires, tout est intentionnel. Nous savons exactement combien de dommages collatéraux il y a dans chaque maison. On est donc sérieusement en train de brouiller la frontière entre conséquences visées intentionnellement et conséquences prévues mais non recherchées. Tous ces éléments mis bout à bout, les power targets, l'intelligence artificielle, l'autorisation d'augmenter les dommages collatéraux, plaident en faveur de l'idée qu'à Gaza, Israël est en train d'appliquer une stratégie de riposte disproportionnée, pour reprendre l'expression forgée par le chercheur Sami Cohen en 2009. C'est « allez-y les gars, vous avez carte blanche, on n'est plus sur des cibles précises. Tant pis s'il y a des victimes civiles. Il faut que l'ennemi sache qu'il ne peut pas s'en prendre à nous de cette façon-là. » Certains finissent même par considérer qu'une partie de ces destructions ou pertes civiles est recherchée. Par exemple, les experts qui pensent que l'intervention d'Israël est inspirée par cette stratégie non officielle appelée doctrine Daïa, qui prône la disproportion dans les représailles contre les zones civiles où opère le Hamas. À la fois pour que le coût des dégâts empêche la reconstitution de forces militaires, pour dissuader de mener de nouvelles attaques, et pour essayer de pousser la population à se retourner contre le Hamas. Autrement dit, certains dommages collatéraux sont donc non seulement parfaitement prévus, puisqu'il n'y a pas d'incertitude, mais aussi, peut-être, rentrent dans un schéma délibéré. À la semaine prochaine. Et pendant que je vous tiens, s'il vous reste quelques sous après les courses de Noël, nous lançons une grande campagne de dons jusqu'au 31 décembre. Ça déterminera si en 2024 le média se contentera de lutter pour sa survie, ou bien si on pourra poursuivre sereinement notre développement à la télévision.